Amen, amen, amen. Nous bénissons l'Éternel des armées, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui a permis que ce midi nous soyons connectés sur cette chaîne de grâce. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel, le Dieu de gloire, vous bénisse, lui qui est le Dieu glorieux, lui qui est le Dieu de paix, lui qui est le Dieu saint. Nous glorifions l'Adonai, le Dieu de paix, le Dieu véritable. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Nous sommes l'Église, la compassion divine, et c'est de Montréal. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce jour, nous aimerons partager ensemble sur un thème que, bien-aimé dans le Seigneur, je vais introduire ce midi, où je suis en train de parler sur la sémence du serpent. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons dans le livre de Genèse, chapitre 3, versets 5 à 6, la Bible nous dit ceci, Genèse, chapitre 3, Verset 5 à 6 nous dit ceci, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. » 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'ils étaient précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, et elle la donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et ils en mangèrent. Bien-aimés dans le Seigneur, on est en train de nous parler ici du comportement avant la rencontre entre Ève et le serpent et après la rencontre d'Ève avec le serpent. La Bible nous dit, avant cette rencontre-là, Ève, elle était celle que Dieu avait appelée l'aide semblable, qui était venue pour aider Adam dans l'accomplissement du plan de Dieu. Mais après le passage du serpent dans la vie de Ève, nous avons vu celle qui était créée pour être une aide semblable. Elle était devenue la personne par qui le plan de Dieu devait tomber. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre la Ève d'avant la rencontre avec le serpent et la Ève après la rencontre du serpent? C'est que Ève, bien-aimée dans le Seigneur, elle a reçu quelque chose du serpent et qu'il a basculé directement de l'aide semblable à la destructrice. Bien-aimé, voilà le travail que le diable fait dans la vie des enfants de Dieu. Ève, elle était dans un plan. Ève, elle avait un rôle à jouer dans le plan de Dieu. C'était le plan le plus parfait. Elle était dans son lieu de bénédiction. Mais lorsque le diable l'a approchée, le diable ne l'avait pas sorti de son lieu de bénédiction, mais le diable a permis à ce que la parole qui était sortie de la bouche du serpent, qu'elle puisse la recevoir. Et quand elle a reçu cette parole, la Bible nous dit, automatiquement, l'attitude de Ève avait changé. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu quelque chose de la part du serpent. C'est le même travail, bien-aimé, que l'ennemi continue à accomplir jusqu'à aujourd'hui. Il cherche à approcher les enfants de Dieu. Mais pour approcher les enfants de Dieu, la première des choses que le diable détruit, c'est d'abord la parole de Dieu qui est en toi. Lorsque le diable veut détruire ta vie, il veut détruire une famille, il veut détruire un couple, la première des choses que le diable cherche à détruire en nous d'abord, c'est la parole de Dieu. Comme David dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière à mon sentier. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable, lorsqu'il entre dans la vie de quelqu'un, il cherche d'abord à faire éteindre la lumière qui éclaire tes yeux, qui éclaire tes pensées, qui éclaire ton âme. Bien-aimé, vous savez, une personne qui est éclairée, qui est sous la lumière, il voit clairement et ses jugements sont clairs. Mais une personne qui est dans le noir, ses jugements sont un peu biaisés. Pourquoi?
Parce que sa vision n'est plus bonne. Sa vision n'est plus bonne. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus éclairé par la lumière. C'est ça qui fait que dans la vie de tout enfant de Dieu, lorsque tu perds la lumière de la parole, automatiquement tu tombes dans le noir. Et quand tu tombes dans le noir, ça affecte ton jugement, ça affecte ton comportement, ça affecte ta vie. Voilà pourquoi même dans nos églises, dans nos familles, lorsque une personne ne fonctionne plus conformément à la parole de Dieu, ça veut dire que c'est une personne qui est dans le noir, qui est dans les ténèbres, et son jugement est affecté, et tout ce qu'il fera ne sera plus éclairé par la lumière. Et c'est ce que le diable fait. Quand il entre dans ta vie, la première des choses, il va te voler la parole que tu as, afin d'amener le ténèbre dans tes jugements, dans tes réactions, dans ta façon de voir les choses. Voilà pourquoi une personne qui a perdu la lumière de la parole, tu vas trouver que son langage ne sera plus comme le langage du Fils de la lumière. Tu vas voir même ses réactions ne seront plus comme les réactions du Fils de la lumière. Donc le diable amène la personne à basculer de la lumière vers les ténèbres. Tu deviens un fils des ténèbres et tu commences à agir et à manifester les œuvres des ténèbres. Sachez que sur cette terre des hommes, Dieu a fait les choses bardées. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le haut, il y a le bas. Et bien aimé dans le Seigneur, le diable peut te laisser comme Ève dans ton lieu de bénédiction et tout simplement te basculer de la lumière vers les ténèbres. En faisant quoi? En te volant la parole et en laissant la sémence de la rébellion en toi. Comme lui-même, il s'était rébellé au ciel. Bien aimé, lorsqu'il entre dans la vie de quelqu'un, il poussera l'homme à se rebeller contre la loi de l'Éternel, contre la parole de Dieu. Mais bien aimé, comment savoir que là où je suis, le diable a déjà réussi à implanter sa sémence en moi et il m'a basculé de la lumière vers les ténèbres. Je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes ce midi. La Bible nous dit dans le livre de Job, lorsque les enfants de Dieu s'étaient réunis tout autour de Dieu, le diable aussi était venu. Donc, même le diable peut aller dans un rassemblement de fils de Dieu. Donc, être dans le rassemblement des enfants de Dieu ne démontre pas que tu es et tu continues à être dans la lumière. Tu peux devenir basculer dans les ténèbres et continuer à te réunir avec le Fils de Dieu dans la présence de Dieu. Voilà l'erreur que beaucoup de gens font dans le Seigneur. Ils pensent qu'en allant à l'église, en servant Dieu, en faisant tout ce que tu fais à l'église pour Dieu, que tu es encore dans la lumière. Non. Alors que tu peux aller à l'église chaque dimanche et basculer complètement dans les ténèbres et devenir un fils ou une fille des ténèbres. Mais pasteur, comment savoir qu'en moi, j'ai réussi, la sémence du serpent et que maintenant, je suis au fait en train de fonctionner comme un fils ou comme une fille de lumière. Il est très important, bien-aimé. Pourquoi j'enseigne, je fais cette exhortation? Il est très important en tant qu'enfant de Dieu d'avoir le discernement, de savoir, est-ce que tu es toujours dans la lumière ou le diable a réussi à te basculer dans les ténèbres? Ève, le diable ne l'avait pas sorti de l'Éden. Ève continue à être dans l'Éden. Mais elle a cessé d'être du côté de la lumière. Elle avait basculé du côté des ténèbres tout en demeurant dans l'Éden. Donc tu peux demeurer dans l'église et que le diable te bascule de la lumière vers les ténèbres sans que tu le saches. Pourquoi? Tout simplement, lorsque tu acceptes la sémence du serpent, la sémence du serpent te bascule, bien-aimé, de la lumière vers les ténèbres. Mais comment, pasteur, je peux savoir que je basculais, bien-aimé dans le Seigneur, dans les ténèbres? Ça ne prend pas une prophétie. Tu peux le savoir par toi-même. Bien-aimé, lorsque tu prends le livre de 1 Jean, chapitre 3, versets 8 à 10, tu vas comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque quelqu'un bascule de la lumière vers les ténèbres, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie et dans ses réactions? Tu vas trouver que la personne va développer un goût à défendre le mal.
Lorsque, bien-aimé, tu sens qu'en toi, tu commences à aimer le mal, à défendre le mal, à défendre ceux qui font le mal, bien-aimé, il n'y a plus de lumière en toi. Lorsque, bien-aimé, en toi, lorsque tu ouvres la bouche, c'est pour diviser les gens. Quand tu ouvres la bouche, c'est pour créer la confusion. Quand tu ouvres la bouche, c'est pour parler derrière le dos des gens. Bien-aimé, sachez que tu peux être dans une église. Mais lorsque en toi, on commence à trouver ce genre de comportement, sachez que tu as cessé d'être un fils de lumière et tu as basculé vers le ténèbre. Tu vas développer un goût du mal. Tu vas commencer à aimer la division. Tu vas commencer, bien-aimé dans le Seigneur, à soutenir ceux qui font le mal. Voilà pourquoi tu vas trouver dans nos familles, dans nos églises, quelqu'un peut se réveiller un bon matin, il commence à soutenir celui qui divise tout le monde dans la famille, celui qui colporte dans la famille, celui qui fait du mal dans la maison, dans la famille. Tu vas trouver qu'il y a quelqu'un qui va commencer à le soutenir. Mais cette personne va à l'église. Ça veut tout simplement dire que la personne a basculé de la lumière vers le ténèbre. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 5, verset 20, la Bible nous dit « Malheur à toi qui appelle le mal par le bien ». Bien-aimé, quand on bascule de la lumière vers le ténèbre, le mal va devenir du bien à tes yeux. Tu vas commencer à aimer le mal. Tu vas commencer à aimer voir les gens souffrir. Les gens bien-aimés peuvent quitter l'église. Tu vas aimer ça parce que tu n'es pas de la lumière. Tu vas trouver que des gens qui tombent, nos frères et nos sœurs, toi, ça sera une occasion de joie et de gloire parce que tu as eu la matière. Tu vas aimer, bien-aimé dans le Seigneur, au lieu que ça soit la tristesse en toi. Lorsque tu vois des frères et des sœurs quitter l'église, lorsque tu vois des frères et des sœurs tomber dans le péché, lorsque tu vois des frères et des sœurs rétrograder, bien-aimé, pour toi, tu n'auras aucun mal. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la sémence du serpent. Bien-aimé, pour savoir que quelqu'un a la sémence du serpent, tu vas trouver que cette personne-là va manifester les attitudes du serpent. Quelles sont les attitudes du serpent qu'on trouve en lui? Bien-aimé, le serpent, il change sa peau. Il peut changer sa peau. Il peut se cacher, il change sa peau. Tu vas trouver qu'il va avoir une nouvelle peau. Une peau plus belle. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a la sémence du serpent, les changements ne se font pas à l'intérieur. Tu vas juste commencer à changer ta peau, mais tu vas garder la même nature de la personne méchante, de la personne haineux, de la personne rancunière. Donc toi maintenant, tu vas seulement commencer à jouer avec ta peau. Parce que le serpent, tout ce qu'il change en lui, c'est juste la peau. Mais au fond de lui, il continue à garder le venin. Bien-aimé, pour savoir qu'en toi, tu as la sémence du serpent, tu vas commencer à comprendre que tu peux vivre avec, comme le serpent peut vivre avec le venin en lui, sans le tuer. Mais ce venin, il le garde pour tuer d'autres personnes. C'est comme ça aussi ceux qui ont la sémence du serpent dans nos familles, dans nos couples, dans nos mariages, dans nos maisons, vivent. Ils peuvent vivre des années et des années avec la haine en lui. Il peut haïr une personne, aller à l'église prier. Il peut haïr des gens, aller à l'église intercéder, aller à l'église prêcher, aller à l'église servir Dieu. Mais en lui, il garde une haine contre sa mère, contre son frère, contre sa sœur, contre sa femme, contre son mari. C'est ça, bien-aimé, l'attitude de celui qui a la sémence du serpent en lui. Quand tu remarques que ces choses commençaient à se manifester en toi, bien-aimé dans le Seigneur, vérifie très bien ton état d'âme. Car beaucoup de gens dans l'église se sont déjà basculés vers les ténèbres sans le savoir. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a été visité par le serpent, porte la sémence du serpent, agit comme le serpent, il devient, bien-aimé, non seulement la personne qui a la sémence du serpent peut garder le venin au fond d'elle des années et des années. C'est ça que tu vas trouver quelqu'un, bien-aimé. Il peut vivre à côté de toi, il garde une dent contre toi des années et des années sans que tu puisses le savoir.
Une personne peut t'haïr, peut te tuer déjà dans son cœur, alors qu'il va dans la même église que toi, sans le savoir. Tu peux trouver une femme ou un mari qui est complètement son mari. Il vit dans la haine de son mari ou de sa femme. Il mange avec sa femme, ils dorment sur le même lit, ils font tout ensemble. Mais tu vas trouver que cette personne-là garde une dent noire contre sa propre femme. Mais il vit avec sa femme. Tu vois le caractéristique de ceux qui portent en eux la sémence du serpent. Il peut vivre avec toi, mais il ne t'aime pas. Il peut vivre avec toi. Il n'attend que le temps propice où il va te tuer. Voilà, bien-aimé, la caractéristique de ceux qui ont la sémence du serpent. Ce sont des gens qui changent. Il peut écouter la prédication. Il ne va pas changer son intérieur. Il va juste changer sa peau. Donc, ce sont juste de changements, bien-aimé dans le Seigneur, qui s'est fait au niveau de la peau. Mais dans son fort intérieur, il est à l'église. Il garde toujours sa nature. Il écoute la parole de Dieu. Il change juste sa peau. Mais en lui, il garde le venin. Ce sont les gens, bien-aimés, de transformation qu'on trouve dans l'église. Quelqu'un peut venir te dire, ah non, le pasteur Serge a bien prêché aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé la prédication, vraiment ça m'a fait du bien. Bien-aimé, que cela ne t'effraie pas. Il y a des gens qui portent en eux la sémence du serpent, ils sont capables d'apprécier une prédication, mais cette prédication ne les changeront jamais. Il peut venir te dire, j'aime telle prédication du pasteur, vraiment ça m'a touché, il peut même pleurer. Après, tu vas trouver cette personne continuer à garder sa même nature. Il continue à garder la même. Le pasteur peut prêcher sur le pardon. Il peut prêcher sur la repentance. La personne peut se dire, oh vraiment j'ai été touché par la prédication du pasteur sur le pardon. Bien aimé, 2 jours après, tu vas rencontrer la même personne. Avoir toujours la haine intacte vis-à-vis de son frère. Avoir toujours la haine intacte vis-à-vis de sa sœur. Ce sont des gens, bien aimés, dans notre entourage, qui portent en eux la sémence du serpent. Ils ont la spécialité de changer leur peau, mais de ne jamais changer leur vraie nature. Et enfin, bien-aimés, ceux qui portent en eux la sémence du serpent, ce sont des gens, bien-aimés, qui résistent contre la parole de Dieu. Tu vas trouver que, je parlais avec un pasteur qui me dit, pasteur, je ne comprenais pas. À chaque fois que je prêche sur la sanctification, quand je rentre à la maison, ma femme est toujours fâchée. Elle est toujours dans ses états. Quand on parle sur le péché, elle est toujours dans ses états. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on a en soi la sémence du serpent, la première des choses, on ne supportera plus la parole de Dieu. La parole de Dieu te met mal à l'aise. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu permet que ça puisse, bien-aimé, te mettre en nid, qu'on puisse voir qui tu es réellement. Voilà pourquoi ceux qui portent en eux la sémence du serpent, ce sont des gens bien-aimés dans le Seigneur, qui n'aiment pas la parole. Ce sont des gens bien-aimés dans le Seigneur qui détestent la parole de Dieu. Ceux qui portent en eux la sémence du serpent bien-aimé dans le Seigneur, tu vas trouver que ce sont des gens qui n'honorent pas Dieu. Ils ne sont pas prêts à honorer Dieu dans leur comportement, dans leur agissement. Ce sont des gens qui parlent toujours contre Dieu, qui parlent toujours contre l'Église, qui combattent les pasteurs, qui insultent ces goûts-là d'insulter les pasteurs, les enfants des pasteurs. Ils ont le critique facile par rapport à tout ce qui servent Dieu, par rapport à tout ce qui sont dans l'Église. Bien-aimé, quand tu remarques ces choses-là, cherchez la délivrance. Ça veut dire tout simplement, en toi, il y a la sémence du serpent. Lorsque tu n'arrives plus à pardonner, lorsque tu peux vivre avec la haine de quelqu'un des années et des années, sachez que tu as la sémence du serpent. Bien-aimé, lorsque tu peux vivre avec la méchanceté, tu peux vivre avec cela et être en paix. Parce qu'il y a des gens qui peuvent haïr quelqu'un et vivre avec cette haine-là. Ils mangent, ils boivent, il dort, il s'habille, il se maquille. Mais au fond de lui, il y a des gens qu'il a déjà détruits. Donc ça veut dire que la personne a la sémence du serpent et il continue, bien-aimé dans le Seigneur, à vivre avec. Donc il y a des chrétiens bien-aimés, mais qui portent en eux la sémence du serpent. Bien-aimé, ce midi, j'avais voulu, bien-aimé, t'amener à faire très attention avec le serpent. Ève avait parlé avec le serpent. Tu vas me demander, pasteur, quand est-ce que je parle avec le serpent? Mais c'est quand tu es seul dans ta chambre. Il y a beaucoup de décisions que tu prends, ça ne vient pas de toi. Ça vient de la sémence du serpent en toi. Il y a beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur, de décisions, des choses que tu prends. Tu penses que ça vient de toi, ça ne vient pas de toi.
c'est la sémence du serpent qui est en toi et qui te pousse à haïr, à prendre de mauvaises décisions et à prendre, bien-aimé dans le Seigneur, de mauvaises réactions. Ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier, moi et toi. Nous allons détruire toute sémence que le serpent a implantée en nous et qui a endurci nos cœurs. L'endurcissement de cœur, le manque de pardon, la méchanceté, la haine, tout cela, ce sont des sémences de serpent en nous. Voilà pourquoi, bien-aimé, le diable met ces sémences-là pour nous faire fonctionner comme les serpents, comme la Bible nous dit, il était l'animal le plus rusé. Et lorsqu'on porte la sémence du serpent, on devient risé, on développe l'intelligence du mal. On peut faire du mal en riant, on peut détruire les autres en riant, tout en étant gentil, mais tu détruis les autres. Bien-aimé, nous allons prier. Un seul sujet de prière. Ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, que j'aimerais prier avec toi. Mais la première des choses, nous allons prier. Inviter le règne de Dieu dans ta vie. Inviter le règne de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dans ton cœur, dans ton âme, bien-aimé dans le Seigneur, afin que Dieu puisse régner. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, Papa. Ce midi, Seigneur, je viens prier, Adonai. Toi qui es le Dieu glorieux, toi qui es le Dieu de paix, Elohim, le Dieu de gloire. Papa, éternel, le Dieu glorieux, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu saint, tu es le Dieu de gloire, éternel, le Dieu de gloire. Tu es le Dieu véritable, éternel, le Dieu saint. Tu es le Dieu incomparable, éternel, le Dieu de gloire. Papa, viens à moi, éternel, le Dieu de gloire. Répands, éternel, ton règne sur moi. Règne dans mon âme, règne dans mon esprit, règne dans mon cœur, règne dans mon âme, éternel, le Dieu. J'invite le règne de Dieu en moi. J'invite la puissance du règne de Dieu dans mon âme, dans mon esprit et dans ma vie éternelle, le Dieu de gloire. Oh, béni soit ton nom. Toi qui es le Dieu excellent, le Dieu incomparable, le Dieu insondable, éternel, le Dieu de gloire. Béni soit ton nom. Toi qui es l'Adonai, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu saint, éternel, le Dieu de gloire. Tu es le Dieu puissant, éternel, le Dieu de gloire. Nous allons prier maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu qu'il enlève toute la sémence du serpent dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, en toi. Élève ta voix avec moi. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel, le Dieu de gloire, Papa. Nous intercédons ce midi, éternel, le Dieu. Après avoir écouté cette parole qui nous a bénis, éternel, le Dieu de gloire. Papa, détruis en moi toute sémence de l'ennemi, toute sémence du serpent dans mon cœur, dans mon âme, dans mes pensées, éternel, le Dieu de gloire. Enlève à moi, éternel, le Dieu de gloire, tout ce que le serpent, éternel, le Dieu, peut amener dans ma vie, éternel, le Dieu. Enlève à moi, Seigneur, la nature du serpent, la mentalité du serpent, la haine du serpent. Enlève à moi, éternel, le Dieu, l'attitude du serpent. Détruis en moi, éternel, le Dieu de gloire, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui m'empêche, Seigneur, de vivre comme toi, de parler comme toi, de réagir comme toi. Enlève à moi, éternel, le Dieu, la puissance de l'ennemi. Enlève à moi, éternel, le Dieu, la haine de l'ennemi. Enlève à moi, éternel, le Dieu de gloire, tout ce qui a de l'ennemi, éternel, le Dieu. Délivre-nous du mal, éternel, le Dieu. Délivre-moi de cette méchanceté. Délivre-moi de l'intelligence du mal. Délivre-moi de la malice, éternel, le Dieu. Délivre-moi, éternel, le Dieu de gloire, de tout ce qui a du mal en moi, éternel, le Dieu. Fais tomber dans mon cœur, fais tomber dans ma vie la sémence du serpent. Fais tomber dans mon cœur la puissance du serpent. Fais tomber à moi, éternel, le Dieu, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui est contraire à ta volonté. Jésus, éternel, le Dieu de gloire, je t'invoque ce midi. Délivre-moi du mal, délivre-moi de ce mal, délivre-moi de la méchanceté, délivre-moi de la haine, délivre-moi de l'intelligence du mal, délivre-moi de la malice, éternel Dieu. Je me tourne vers toi, le Dieu de ma délivrance, Seigneur. Viens à mon secours, éternel Dieu. Viens à mon secours dans ma vie. Viens à mon secours, éternel Dieu. Viens à mon secours, éternel Dieu de gloire. Délivre-moi, éternel Dieu, de tout ce qui empêche que je manifeste la nature de Jésus. Délivre-moi, éternel Dieu, de tout ce qui empêche que je puisse parler comme toi, que je puisse agir comme toi, Seigneur. Je demande l'intervention divine dans ma vie. Je demande l'intervention de Dieu. Seigneur, je viens vers toi, Seigneur. Délivre-moi, éternel Dieu de gloire, de tout ce qui ne t'honore pas. Délivre-moi, éternel Dieu, de tout ce qui a de l'ennemi en moi, Seigneur. Délivre-moi, éternel Dieu de gloire, de tout ce qui a de ténèbres dans mon cœur, dans mon âme, dans mes paroles, dans mes actions, éternelles.
éternel le Dieu. Délivre-moi, éternel le Dieu de gloire, de tout ce qui est des serpents. Délivre ma famille, délivre ma maison, ma femme et les enfants. Éternel le Dieu de gloire, détruis l'esprit du serpent dans nos familles. Détruis l'esprit du serpent dans nos mariages. Détruis l'esprit du serpent dans nos églises. Détruis la mentalité du serpent en nous. Détruis la mentalité du serpent dans nos familles, éternel Dieu. Anéantis, éternel Dieu, la sémence du serpent dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos maris, dans la vie de nos femmes et dans nos familles, éternel Dieu. Détruis cette sémence qui divise nos familles. Détruis cette sémence qui anéantit notre église. Détruis cette puissance qui anéantit, éternel Dieu de gloire, nos mariages, éternel Dieu. Brise, éternel Dieu, dans nos maisons, éternel Dieu. Nous détruisons, Seigneur, la sémence du serpent. Nous détruisons, éternel Dieu, la sémence du serpent dans nos églises, dans nos familles, dans nos maisons, éternel Dieu. Détruis cette sémence dans nos vies, Seigneur. Détruis cette sémence dans la vie de nos enfants. Détruis la sémence du serpent, éternel Dieu, dans la vie de nos femmes, dans nos filles, de nos frères et nos sœurs, éternel Dieu. Anéantis la puissance du serpent, éternel Dieu. Donne-nous la victoire, éternel Dieu. Donne-nous la victoire. Donne-nous la victoire, éternel Dieu de gloire. Donne-nous la victoire ce midi, éternel Dieu. Donne-nous la victoire dans nos maisons, dans nos familles, éternel Dieu. De tout, éternel Dieu de gloire. Gloire à ton nom, Elohim. Le Dieu glorieux, le Dieu de paix. Laissez-moi prier pour toi maintenant. Éternel, le Dieu de gloire, en guise de l'autorité que tu m'as investie, tendre Père, j'annule ce midi toute semence du serpent dans la vie de tes enfants, dans nos mariages, dans nos familles. Éternel, le Dieu de gloire, toute mentalité, attitude de serpent dans nos mariages, dans nos familles, dans la vie de nos enfants, de nos maris, de nos femmes. Seigneur, j'anéantis cette semence au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Libère ton peuple, éternel le Dieu, de la mentalité du serpent, de l'intelligence du mal, éternel le Dieu, que cette semence soit anéanti au nom de Jésus-Christ, éternel le Dieu de gloire. Merci parce que nous recevons ta sémence par ta parole, éternelle. Merci pour ton amour, l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité en éternité. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon midi à tous.